Chers camarades, chers frères, chers panafricains et panafricaines, bonsoir. Je sais qu'il est tard chez vous puisqu'il est 17h45 ici en Californie. Donc il est peut-être... En tout cas, donnez-moi l'heure exacte à laquelle vous regardez cette vidéo. Le premier ministre donc hongrois, ok, qui s'appelle Orban, Viktor Orban, lors d'un meeting, chers camarades, le premier ministre hongrois a demandé à ce que les politiques puissent faire attention dans cette histoire du soutien aveugle de l'Ukraine. Le premier ministre hongrois a compris que c'est dangereux de vouloir coûte que coûte faire tête à tête avec Poutine. On ne joue pas avec Vladimir. Même la première puissance militaire actuelle. Vous avez vu, le président Donald Trump commence à... Vous voyez, non? Il ne sait même plus où se mettre. Parce qu'il refuse de mettre l'Amérique en danger. Il refuse. Le président américain a une politique très claire. American First. Donc faire une politique qui sera à 100% contre Poutine, c'est mettre son pays en danger. Le président américain, avant-hier, lorsqu'on posa la question au président américain concernant les frappes très, je vais dire très, pas exagérées, mais très intensifiées du côté du Kremlin sur l'Ukraine, le président américain, pour ne pas mettre son pays en danger, a préféré dire que lorsque deux personnes se battent, c'est vrai, il a dit deux enfants, mais c'est ça on appelle une illustration. C'est-à-dire, il prend un exemple. Pas qu'il appelle Poutine et Vladimir des enfants. Non, 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 non. Il prend juste l'exemple des enfants pour pouvoir élucider ses propos. Vous comprenez? Pour pouvoir illustrer ses propos, donner des exemples. Donc il dit, lorsque deux personnes se battent, arrivé à un certain moment, il faut les laisser se frapper. Puis plus tard, on va voir comment les séparer. Mais il faut les laisser se frapper, comme ça le respect va s'imposer. C'est une manière de ne pas prendre position active. C'est-à-dire position, je vais dire une position ferme contre la Russie parce que c'est un peu dangereux. Du côté de la Hongrie, les Hongrois ne veulent pas pour l'Ukraine. Et le Premier ministre est allé plus loin en comparant le soutien à l'Ukraine à l'Afghanistan. C'est-à-dire quoi? Soutenir l'Ukraine, c'est devenir l'Afghanistan de la Russie. Est-ce que vous comprenez très bien ce que ce que Viktor Orban dit même? Ce qui s'est passé en Afghanistan, où il y a eu des frappes. C'est vrai que les gens là, ils ont tout fait pour faire fuir les militaires. Bon, de toute façon, je ne sais pas si c'est Joe Biden qui a rappelé les militaires américains parce qu'il y avait trop de pertes en vies humaines. Barack Obama avait déjà échoué tout ça. Donc le premier ministre, voilà ce qu'il a dit, chers camarades. Ne soyez jamais fatigués de partager ces vidéos-là parce que l'Afrique doit être informée. Oui, chers camarades. Partagez cette vidéo, même si vous la regardez tard. Si vous la regardez, c'est parce que vous ne dormez pas encore. Donc, elle vous a quand même aidé à chercher le sommeil. Même-moi un partage, un j'aime et un commentaire. Vous pouvez partager dans plusieurs groupes à la fois. Oui, vous partez là où on met partage, vous partez dans les groupes, et vous sélectionnez les groupes auxquels vous appartenez et vous partagez en même temps en un seul coup. 10 partages, 5 partages, 20 partages, vous pouvez le faire juste pour me soutenir. Mettez surtout des commentaires. Ne vous abstenez pas de saluer Herman l'équaliseur, Herman le patriote que je suis. Maintenant, je vais vous lire un peu, désolé, je vais vous lire un peu l'actualité. Les Hongrois ne veulent pas mourir pour l'Ukraine. Ils ne souhaitent pas que l'Ukraine devienne un nouvel Afghanistan et exigent que les politiques reprennent le contrôle de la situation dans le pays des mains des militaires, a déclaré le Premier ministre hongrois Viktor Orban lors d'un meeting de partisans des partis conservateurs de droite de l'Union européenne dans la banlieue de Montargis, à une centaine
de kilomètres au sud de Paris. Le Premier ministre hongrois a souligné que les actuels dirigeants de l'Union européenne tentaient de convaincre tous les autres pays européens de la nécessité de poursuivre les hostilités en Ukraine en les soutenant par tous les moyens possibles pour que l'Ukraine gagne cette guerre. Mais, je vous avertis, ça c'est lui qui parle maintenant, mais je vous avertis, il est impossible, il a vraiment souligné le mot, il est impossible de gagner cette guerre contre la Russie. Il n'est pas allé par 1000 chemins, le voici. Aïe, vous payez ça amusement. Le voici. Viktor Orban, vous le connaissez sûrement. Premier ministre hongrois. Il dit, je lis encore le texte, il dit, mais je vous avertis, ouvrez les guillemets. Il est impossible de gagner cette guerre face à la Russie. Il n'y a pas de solution sur le champ de bataille actuellement. Sur le champ de bataille, il n'y a que des... Ce qui commence par M là, il n'y a pas dit ça. Il n'y a que des... Il n'y a que de la souffrance à outrance et de la destruction sans pareil. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu dans l'immédiat. Nous avons besoin de la paix et surtout de la négociation. Nous n'avons pas besoin des guerres et des soutiens à l'infini, a-t-il indiqué dans son discours diffusé sur la chaîne YouTube de la coalition des partis politiques patriotes pour l'Europe. Voilà, vous voyez. Donc, après que le président des partis politiques, les patriotes en France, qui s'appelle Florian Philippe, c'est encore la coalition des partis politiques du côté de l'Hongrie, ok, qui vient encore. Donc vous voyez que le patriote commence à ressortir. Vous voyez, un vrai patriote ne met pas son pays en danger. Donc Viktor Orban dit, tous les pays européens, surtout l'Hongrie, nous on n'est pas prêts à cause de l'Ukraine. Non, on ne va pas faire ça. Parce que ce que vous faites là, vous transformez l'Ukraine en Afghanistan. Il y a trop de sur le champ de bataille. Rien n'avance. Poutine a commencé à mettre au moins 400 missiles par jour. Ou bien 400 drones par jour sur le territoire ukrainien. Et si Poutine continue comme ça, d'ici un an, ça sera très catastrophique pour le pays, pour l'Ukraine bien sûr. Il est important, c'est vraiment parce que l'Ukraine fait aussi des frappes d'araignées, etc., que vous allez penser que l'Ukraine va gagner cette guerre. Viktor Orban a été clair, il dit l'Ukraine ne gagnera jamais cette guerre face à la Russie. C'est tellement clair. Voilà, ça y est là, la tablette est encore ouverte. Je reprends, ouvrez les guillemets, il dit, mais je vous avertis. Il est impossible de gagner cette guerre face à la Russie. Il n'y a pas de solution sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, il n'y a que de la souffrance, il n'y a que de la destruction à outrance. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu dans l'immédiat. Nous avons besoin de la paix et de la négociation, a-t-il indiqué sur sa chaîne YouTube, etc., etc. Chers camarades, nous sommes à 8 minutes. Je ne vais pas trop vous garder longtemps. C'était donc l'information que je voulais apporter à votre connaissance. N'oubliez pas de me soutenir en commandant vos t-shirts sur lepatriote.bigcartel.com. N'oubliez surtout pas aussi de mettre un commentaire.